Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer dans le cadre de ce mois de qui se lève, donc pour trouver finalement cette lumière même au sein de l'obscurité, puisque nous sommes dans les jours de l'année qui sont les plus courts, voilà, encore pendant quelques semaines, et puis après ça va, dans peu de temps d'ailleurs, ça va se transformer. Et donc, quel est finalement le secret, un des secrets de la vie sur nos parcours de vie? Parce que parfois, on a du mal finalement à comprendre pourquoi on a dû passer par là, par tel endroit, par tel endroit. Du mal à se réconcilier aussi avec des périodes d'obscurité, des moments qu'on n'a pas compris dans nos vies, euh, qui peut générer d'ailleurs beaucoup de regrets, une sensation d'avoir perdu notre temps et qui peut laisser un sentiment soit d'injustice ou de ah si j'avais su j'aurais essayé j'aurais tenté différemment, donc comment se débarrasser de ça et pouvoir transformer finalement le passé en avenir, voilà, puisqu'il y a une spécificité dans la langue hébraïque biblique en tout cas, c'est que, eh bien, quand on rajoute la lettre Vav, qui est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, ça va transformer donc le passé en futur. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité. Ce qu'on nous dit, c'est que le futur, le passé, selon comment il va être vécu, selon comment il va être, je dirais, digéré, eh bien, ce passé-là peut bénéficier d'une alchimie extraordinaire. Ce qui montre bien d'ailleurs que le désespoir n'existe pas, ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, puisque en fait même des choses qu'on a pu regretter, des fautes qu'on a pu faire peuvent se transformer à un moment donné en mérite. Donc en fait, il n'y a jamais à se désespérer ou à regretter quoi que ce soit, mais on a des choses à mettre en œuvre pour arriver justement à ce phénomène du non-regret, du non, je dirais, et d'alchimie finalement, donc remettre de la vie là où dans nos existences et nos parcours, on a été effectivement dans des modes de mort. Donc, dans la semaine, ici, on est sur la paracha de Vayetse, et en fait, ce qu'on va voir, c'est un personnage que tout le monde connaît, donc Jacob, qui va descendre en exil. Et déjà, le fait de constater une chose qui est absolument énorme, il doit donc quitter, lui aussi, il doit quitter la maison de ses parents, tout l'endroit où il vivait, il va aller chercher une épouse. Et donc il doit partir, et il doit partir dans un lieu qui n'est pas simple, puisque le beau-père est un malin, un rusé absolument épouvantable, qui va je dirais lui faire tout un tas d'embrouilles, promettre des choses, ne pas tenir sa parole, revenir 50 fois sur ce qu'il aura dit, etc. Et il va y avoir donc cette période d'exil qui est une forme d'obscurité, mais au sein de cette obscurité, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des très belles choses, puisque c'est là qu'Yaakov va pouvoir se marier, il va pouvoir avoir la quasi-totalité de ses enfants, etc. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit dans nos vies finalement? Eh bien, ça nous dit que d'abord la période d'exil elle est obligatoire et qu'il y a cette espèce de descente dans des endroits, dans des lieux qu'on n'aurait pas forcément eu envie de côtoyer, mais que c'est là où il va se produire finalement une construction de l'être qui va être absolument extraordinaire, puisque c'est bien ce qui va se produire pour Yaakov, qui après, quand il va avoir traversé tout ça, et cette période aura duré très longtemps, parce qu'elle va durer 20 ans, eh bien, quand il va se redresser, il va pouvoir changer de nom, et donc effectivement, Yaakov va devenir Israël ou Ishraël, c'est-à-dire un homme qui va être extrêmement droit, un homme fort, quelqu'un qui justement aura retrouvé toute cette verticalité, cette force intérieure qui aura pu l'exprimer, mais dans des conditions qui n'auront pas été faciles. Déjà une première remarque par rapport à ça, qui nous réconcilie justement avec ces parcours chaotiques à certains moments de nos vies, à savoir que le chaos, en fait, l'exil, eh bien, fait partie, et donc on n'a pas à s'en vouloir, à avoir des regrets, mais juste à constater ce que ça a pu construire chez nous. Et pourquoi est-ce que finalement Yaakov va être vainqueur dans l'histoire? Eh bien parce que justement, il ne va pas céder à ses valeurs, parce qu'il va rester
plus que rester lui-même finalement. Il va pouvoir exprimer ce qu'il est véritablement et profondément à l'intérieur de lui, au sein de circonstances extérieures qui auraient pu l'amener justement à aller complètement à l'envers de, de ces valeurs-là. Parce que, pourquoi? Mais parce que quand on est dans des circonstances qui génèrent de la souffrance, qui génèrent des sentiments d'injustice, qui est une amertume qui se crée, qu'il y ait aussi une forme de découragement, une forme de désespoir, ce serait humain. Eh bien, c'est quoi? Et là, on a la définition de ce qu'est un homme fort, selon les sages. Un homme fort, c'est celui qui justement va comprendre que dans cette vie, on vient aussi pour affronter ce genre de noirceur, de difficulté dans l'exil, et que malgré tout, on va continuer, on va rester debout, on va rester droit, et que on va pouvoir continuer à espérer et même à rêver. Et ce qu'il y a de très intéressant dans cette paracha, c'est que finalement, relativement au début de la paracha, Yaakov va faire un rêve et il va faire également un vœu. Donc déjà de se dire, il part en exil, mais déjà il est dans le rêve, il est déjà il garde cet espoir. Il sait de toute façon qu'il va pour se marier, pour fonder tout un tas de choses là-bas et construire des choses. Mais il sait aussi que ça va être un travail. Et donc, il va faire un vœu auprès de Dieu et il va lui dire, écoute, voilà, si vraiment je me marie, si je reviens, je construis ma famille, etc. Eh bien alors, à ce moment-là, je vais effectivement rester complètement accroché à toi et voilà, et tu seras mon Dieu. Et bon. Et donc, dans ce vœu-là, il va mettre également une condition, c'est si je retourne en paix. Et donc, eh bien, des sages expliquent que dans ce contexte-là, ce qui veut dire par retourner en paix, c'est finalement retourner et découvrir ce que c'est véritablement d'être en paix avec moi-même. C'est-à-dire qu'au sein des difficultés, eh bien, le but de tout ça, quand justement on devient quelqu'un de fort, quand on arrive à se construire, quand on arrive à construire cette verticalité, eh bien, alors à ce moment-là, oui, je retrouve ma paix, même au sein des difficultés. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce mot paix en hébreu, shalom, c'est que c'est aussi shalem, c'est-à-dire je reste entier, je reste moi-même. Et c'est quoi atteindre la paix au sein des difficultés? C'est éradiquer tous les doutes. Et je voudrais un petit peu m'arrêter sur cette notion-là qui me semble fondamentale. Puisqu'en fait, l'essentiel de la souffrance humaine, d'ailleurs c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit en fait toutes les souffrances humaines viennent d'un manque de date. Mais une petite partie, je dirais, un petit éclairage sur ce que ça signifie, ça n'est qu'une facette parce que c'est extrêmement profond, mais il y a cette notion dans nos vies, au travers des difficultés qu'on traverse, de ne pas savoir comment les gérer, comment se positionner par rapport à ça. Parce que justement, on entend tout un tas de choses. Alors surtout quand on est relativement consciencieux, on essaie de faire les choses en conscience. Donc on va entendre que, eh bien, oui, on a envie de continuer à donner du sens aux choses. Et puis, sauf que par moments dans nos vies, c'est du non-sens total, c'est le chaos, que on a envie de conserver toujours la paix dans les relations. Mais ça va passer cette paix-là par des phases et des moments où il va y avoir, pour construire une véritable paix, où il va y avoir, eh bien, éventuellement, des moments de friction. Donc en fait, on a l'impression d'abord de ne rien comprendre et que la vie, elle nous fait passer par l'inverse de ce qu'on cherche. Et en fait, ce que la vie, elle essaye de faire, c'est de nous apprendre ce que c'est que de rééquilibrer les choses. Et de ne pas croire bêtement que être bon, ça veut dire que je vais tout le temps sourire, je vais tout le temps être gentil avec tout le monde. C'est très bien de pouvoir fonctionner, de fonctionner comme ça, mais il y a des circonstances de la vie où ça n'est pas possible. Et c'est tout ça d'ailleurs que Yaakov va aller apprendre avec son beau-père, qui est un rusé absolument épouvantable, c'est-à-dire de comprendre que, eh bien, quand on est, je dirais, entre soi, avec des gens de même valeur et qu'on s'entend parfaitement, alors oui, on peut vivre à un certain niveau, d'une certaine façon, mais que dans la vie et notre société
est un beau reflet justement de ce lieu-là qui est d'ailleurs appelé Rahan, qui fait allusion, qui fait appel à la colère, un lieu de colère. Dans notre monde, il y a énormément de colère face à beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un sujet en soi. Et donc on est confronté à tout ça. Et donc comment est-ce que je vais apprendre à gérer ça? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si je suis confrontée justement à la colère de quelqu'un et que moi j'ai envie de rester dans ma bonté, alors je vais faire comment? Et là le doute s'instaure. C'est-à-dire garder mes valeurs, continuer à être moi-même, et en même temps devoir développer chez moi des choses qui sont soit contre-intuitives ou contre ma nature, contre mon tempérament profond. Et ça me pose tout un tas de questions. Alors si je cède et que moi aussi je rentre dans la colère, après je vais m'en vouloir. Puis en même temps, si je le fais pas, j'aurai l'impression de m'être fait avoir. Et puis, etc. Voilà. Et comment est-ce que je vais apprendre à gérer ça? Comment est-ce que je vais savoir si à un moment donné, il faut que je monte de la fermeté ou est-ce que justement, il faut que je redouble encore de patience et d'amour pour quelqu'un. Et donc, dans toutes nos situations de vie, l'exil, il est là. Il est principalement dans le fait d'être confronté à des situations, bon, d'abord des situations difficiles, bien sûr, mais des situations où je dois faire l'apprentissage que le monde autour de moi, il est différent de moi, il porte des valeurs complètement différentes, et comment je vais pouvoir apprendre à vivre avec les miennes, donc en restant dans mon authenticité, et exprimer cette authenticité, mais de façon juste selon les circonstances dans lesquelles je suis. Et donc, je vais devoir me décentrer un petit peu de mon fantasme, l'illusion à un moment donné que je vais pouvoir passer une vie tout entière à ne vivre que comme moi je l'ai décidé. Et donc de vivre que des situations que moi je peux maîtriser, dans lesquelles je suis à l'aise, etc. Et la vie, elle se fait un malin plaisir d'aller nous mettre dans des situations que justement on ne maîtrise pas, ou je dirais qui prennent le contre-pied de ce que nous on aimerait pouvoir, je dirais qui nous maintiendrait dans une forme de confort. Et l'exil, profondément, c'est ça, c'est cette espèce d'inconfort. Alors, qu'est-ce qui va justement par rapport au vœu d'Iakov? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il va effectivement retourner, on l'a dit, au bout de 20 ans, il va retourner et cette fois-ci pouvoir aller construire sa vie véritablement dans une communion avec le divin, avec l'infini. Et donc, Yaakov, il a trouvé cette paix-là. Ça veut dire que la construction véritablement ça ne veut pas dire qu'il n'a pas construit d'ailleurs au sein des difficultés, loin de là, la vie s'est pas arrêtée. Ça aussi c'est une chose intéressante, puisque la fête de Hanouka, c'est vraiment d'aller chercher la lumière dans l'obscurité. C'est tout à fait ce que nous dit cette paracha, et c'est tout ce que Yaakov il a dû faire pendant 20 ans. Donc, comment je débroussaille les choses pour retrouver de la lumière, de la joie, de l'enthousiasme, de l'espoir, alors qu'autour de moi il y a des vents contraires, il y a des choses qui sont difficiles. Mais moi, je ne bouge pas de là. Et donc, c'est ça, vivre avec la Emouna, finalement, et vous voyez tout le parcours que ça nécessite. Et donc, une fois qu'effectivement, il a réussi à ancrer cette chose-là, à instaurer ça dans sa vie, il est en paix avec lui, il est en paix avec le monde est ce qu'il est, mais en revanche, lui, il peut pleinement... je dirais d'abord repartir de cet endroit d'exil pour aller justement vers la terre qui est sa terre à lui, autrement dit, je dirais trouver sa vraie place aussi. Donc c'est pour ça que le fait de ne pas trouver sa place tout de suite, de ne pas s'effrayer finalement dans nos vies, que le parcours était extrêmement sinueux et qu'on se soit perdu dans des endroits à certains moments, où on se dit mais je vois pas ce que j'ai fait là, c'est comme s'il y avait eu une espèce d'erreur de casting ou voilà dans nos vies. Comment se fait-il? Et bien en fait dans ce comment se fait-il, il y a des réponses extraordinaires. Et ce que nous dit la paracha, et ce qui est très spécifique, c'est que le vav en question qui transforme donc le passé en futur va être énormément utilisé dans cette paracha pour montrer qu'en fait il n'y a rien à acheter. Il y a beaucoup de choses à alchimiser, beaucoup de réconciliation, d'amertume à retirer aussi, puisque les difficultés, c'est normal qu'elles génèrent de l'amertume, c'est humain.
Et donc, petit à petit, de se sortir de tout ça pour rester finalement dans toujours ce même enthousiasme, ce même regard, ce bon œil sur la vie, sur les choses, etc. Et à ce moment-là, on devient relativement invincible. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a plus rien qui peut nous faire peur. Donc la paix, on a une véritable paix qui n'est pas circonstancielle, mais une paix intérieure, parce que finalement, on sait bien, on est rassuré sur le fait que nous, avec nous, tout va bien. On a appris à se connaître, on a appris à arrêter de s'auto-flageller tout le temps parce que finalement on n'arrive pas du premier coup, ni à trouver les solutions, ce qu'on n'a pas à faire au demeurant, mais qu'on ose expérimenter, qu'on ose se planter, on ose la réussite aussi, et qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on est dans le mouvement de la vie et que tout va bien finalement. Donc je peux ressortir de cette période d'exil. Et c'est ça qu'on nous dit. Le tout, c'est de jamais lâcher. Le tout, c'est de continuer à y croire, c'est de continuer de toutes nos forces finalement, avec toutes nos chutes, avec tous nos ratages, mais de se dire, au bout du compte, je sais que je vais vers cette victoire, je vais vers le fait de trouver cette terre qui est la mienne, qui est une terre de bénédiction, d'ailleurs, au demeurant. D'ailleurs, et même si Yaakov continuera à vivre certaines épreuves derrière, ça n'aura absolument plus rien à voir. La paix va considérablement, je dirais, enfin, les choses vont s'apaiser. Il y aura encore un gros item dans sa vie. Malgré tout, eh bien, il va pouvoir construire dans son lieu à lui, et là, la vie prend une dimension tout autre. C'est pour ça que le fait d'être passé par des chemins de traverse, en fait, c'est une richesse. Je vais le transcrire d'une manière assez basique. On le sait tous aujourd'hui qu'une personne qui a eu des expériences professionnelles diverses, même si malheureusement c'est mal accueilli en fait dans notre société, et surtout en France, parce que dans beaucoup de pays à l'étranger c'est vu comme ça, mais la France est un peu voilà, arriérée à ce niveau-là, eh bien cette multiplicité d'expériences offre d'abord une grande faculté d'adaptation, offre aussi je dirais la fraîcheur, une fraîcheur quand on découvre un nouveau job, et surtout offre la possibilité à un moment donné de se définir puissamment dans ce pourquoi je suis véritablement fait. Donc en fait, c'est très intéressant d'ailleurs cette chose-là, de se dire dans la manière de se présenter, combien on le sait tous, hein, on va pas se mentir, tout le monde le dit, que les gens qui cherchent du boulot, il y en a énormément qui triturent leur CV pour que ça passe, ce soit dans les clous, et que ça paraisse beaucoup plus lisse. Alors qu'en fait, mais quel dommage, et je dirais, regardez la perte de fertilité, la perte euh, de richesse, parce que la beauté, justement, c'est le fait d'être passé par tout ça et d'être sorti de tout ça. Ça donne une force qu'en fait une personne qui n'a pas traversé ces exils-là ne pourra absolument jamais connaître, parce qu'elle n'a pas dû aller chercher en elle, elle n'a pas dû aller contacter cet endroit en elle qui est un endroit de paix qui ne change jamais, quel que soit ce qui se passe. Voilà. Et donc cette paracha de Vayetse, eh bien, je dirais qu'elle nous réconcilie beaucoup, elle nous encourage, elle nous montre aussi qu'on peut retrouver de la beauté dans tout ce parcours et avoir une relecture du parcours qui va être beaucoup plus sympathique et positive que la manière dont on peut la regarder parfois. Et puis, et c'est ce que je vais vous souhaiter d'ailleurs à chacun, puisqu'on arrive, dans 15 jours, on arrive à la fête de Hanouka. Donc du coup, c'est peut-être l'opportunité et l'occasion de réfléchir justement, pour ceux qui le souhaitent et pour qui c'est une actualité, d'aller rechecker là-dedans. C'est un travail, c'est-à-dire que quand on commence à regarder ça comme ça, eh ben on va s'apercevoir justement quel est l'œil que je porte sur moi, sur mon parcours, et je pense que peut-être pour un certain nombre d'entre vous, revisiter ça de cette manière peut être d'une grande aide, de s'apercevoir aussi de la difficulté et qu'on peut avoir besoin d'une aide extérieure par rapport à ça, parfois, parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et d'autre part, d'arriver justement au travers de ça à définir
où est véritablement notre place en fonction justement des difficultés qu'on aura su relever, des endroits où on aura, je dirais, eu l'occasion finalement de découvrir cette force intérieure. Je vais finir avec une petite chose, c'est que précisément, c'est ce que disent les sages, et c'est ce que le judaïsme propose, c'est-à-dire en fait que la personne qui a traversé les difficultés, donc qui à l'origine n'arrivait pas à exprimer une force, qui était dans une faiblesse extérieure, mais qui a réussi à se remonter de cette faiblesse-là pour trouver sa force à cet endroit-là précisément, va devenir la plus grande spécialiste de ça. Autrement dit, je dirais, si je prends un archétype, mais une personne qui a connu une grave dépression et qui à un moment donné se relève de cette dépression va devenir la spécialiste pour précisément aider tous les autres. Autrement dit, ce ne sont pas les années d'études et les années passées à se poser des questions de quelque chose qu'on n'a jamais connu qui vont nous rendre spécialistes de la chose. C'est le fait d'avoir vécu, d'avoir étudié bien évidemment, d'avoir appliqué, de s'être reconstruit. Alors à ce moment-là, on atteint quelque chose qui est de l'ordre du vécu intime. Et alors, je peux et j'ai toute légitimité à véritablement aller aider autrui. Voilà. Voilà ce bel enseignement en fait sur la paracha de Vayetse. Donc Vayetse qui est ce moment où Yaakov sort de chez lui, je dirais, de chez ses parents pour rentrer dans cet exil, tout en conscience, parce qu'il le savait très très bien, et donc il va faire ce vœu. Et peut-être que dans nos vies, eh bien, il y a justement un vœu à formuler, à savoir, ok, je suis peut-être en exil en ce moment dans ma vie, mais en revanche, je fais le vœu que si je retourne en paix, alors à ce moment-là, je resterai accroché à ces valeurs éternelles, à cet aspect du divin, et que oui, je vais être dans cette fidélité, dans cette émouna. Voilà, c'est en tout cas le contrat que Yaakov a passé avec Dieu. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bien vite sur la chaîne.